Bonsoir tout le monde. Moi alors je suis pas du monde politique. Je suis vigneronne à Saint-Jean-de-la-Blaquière, d'un petit domaine de 13 hectares, donc une petite structure. Mais quand Sébastien m'a demandé son aide, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pas hésité. J'ai pas hésité parce que, je peux vous le dire, je crois, parce que j'ai peur. Et je crois que vous êtes tous là ce soir parce que vous avez peur aussi. On n'a pas peur. C'est raison. Alors, moi, évidemment, ce qui m'intéresse le plus dans cette campagne, c'est tout ce qui concerne l'environnement. Et je crois que mes préoccupations sont très loin de celles de Jordan Bardella. Moi, je milite à fond pour une agriculture bio, une agriculture locale, paysanne. Respectueuse de l'environnement, des sols, des personnes, sans glyphosate, sans néonicotinoïdes. Je milite aussi pour l'arrêt des méga-bassines, pour un projet plus équitable, un partage de l'eau plus équitable. Mais aussi pour une politique européenne agricole plus juste, moins intensive, moins productiviste, et qui ne soit pas réservée seulement aux gros industriels de l'agriculture. Parce que c'est pas nous. Et enfin, la sortie des accords CETA et Mercosur qui ne respectent pas nos valeurs écologiques, qui ne respectent pas nos valeurs sociales et qui étranglent tous les petits producteurs. J'ai peur aussi pour mes saisonniers. Vous savez, ces gens qui font les saisons au gré des régions, qui souvent se déplacent en camion ou avec une camionnette, qui ne reçoivent jamais de soutien, qui sont des oubliés de la société. Bon, avec Sébastien, à l'ODEV, il a fait un boulot formidable pour ces gens avec le projet de territoire zéro chômeur longue durée, pardon. Donc pour eux, ça, c'est un vrai soutien. Et je suis persuadée que ça ne sera pas du tout la préoccupation de Madame Bouquin. Et enfin, j'ai peur parce que je suis vigneronne, je suis citoyenne, mais je suis aussi une femme. Et là, j'ai peur pour les copines de mes fils, parce que j'ai que des garçons. J'ai peur pour les filles de mes copains. J'ai peur de voir un gouvernement ou des gens arriver au pouvoir qui votent contre l'égalité salariale des hommes et des femmes, qui votent contre le droit à l'IVG, qui font fermer tous les plannings familiaux dans tous les endroits où ils sont au pouvoir. Voilà pourquoi j'ai peur. Voilà pourquoi je suis contente de vous voir si nombreux ce soir et j'espère vraiment qu'on va pouvoir y arriver. On y va. Il y a deux petits mots que je veux encore vous dire. Vous devinez pas lesquels? No passerelle! Monsieur Dominique Soulier de la Confédération paysanne m'a maintenant pris la parole. Eh bonsoir à tous. Ça fait plaisir de voir autant de monde là ce soir. Ce qui me gêne, c'est qu'ils nous ont piqué le programme de la conf. Ça déconne. Moi je suis là, je représente la Confédération paysanne, ils disent tout ce qu'on dit. C'est bien. Mais la Confédération paysanne a rejoint depuis très longtemps le Front de gauche. Il y a très longtemps que nous, on est aux extrêmes des extrêmes. Ils ont même voulu nous dissoudre avec les copains des soulèvements de la terre. Et on en est fiers. Et on en est heureux. Et on continuera à longtemps. La Confédération paysanne, c'est pas que des paysans, c'est pas que la conf. C'est aussi tous les satellites de la conf qui sont venus. La FADEA, qui installe des paysans de partout, les paysans que les chambres d'agriculture ne veulent pas. Nous, on les installe, ces paysans que vous voyez sur les marchés. C'est la Confédération paysanne qui les installe parce qu'on a le courage de le faire. On a aussi tous les groupes de semences paysannes, tous ces paysans qui ne veulent pas voir qu'une seule tête qui dépasse dans leur champ, qui ne veulent pas acheter les semences à Monsanto. Là aussi, ils sont là. Là aussi, ils résistent. Ils résistent avec nous. Et tous ces gens-là,
on rejoint, évidemment, parce que de toute façon, on n'a même pas besoin de rejoindre. Il y a bien longtemps qu'on y est. Il y a bien longtemps qu'on est dans les luttes. Et rappelez-vous, pour ceux qui ont un peu d'âge et qui ont les barbes blanches, parce qu'à Aniane, on est capable de se bouger le cul. Rappelez-vous mon David, comme il a barré. Hein? Pour la Front National, on a fait un pareil. Il va dégager. C'est pas les capitaux qui vont nous prendre les mecs. Et par contre, on a des revendications communes, vous citoyens et nous paysans. Les retraites, 42 ans de cotisation. Là, le mec que vous avez devant vous, je peux plus marcher, je suis percu d'arthrite. 42 ans de cotisation à chier. 7600 € de retraite, c'est décent? C'est décent? Non, c'est pas décent. Et on en veut pas plus que les autres, mais on en veut comme les autres. Et on a droit du repos, bordel. Le droit à la sieste, c'est quand même quelque chose qu'il faut revendiquer, nous. Et après les revendications, on a aussi le revenu paysan. Je ne sais pas si vous savez, c'est quand même la profession où on se suicide le plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de revenu. Parce que le revenu nous est pompé, bon, on l'a dit, par la PAC. La seule différence que là, oublié de vous dire, c'est que ces jeunes-là, c'est vos impôts qui les financent. Et tous ces paysans qui sont là, qui font de la vente directe, qui se bougent le cul dans les marchés, ces jeunes-là, ils ne touchent rien, c'est des parias. Et ça, c'est anormal. On veut un véritable revenu paysan, à la hauteur du travail qu'on fait, à la hauteur de la société, et à la hauteur de ce qu'on nous nourrit. Pour l'eau, on en a parlé maintenant. Je ne vous raconte pas la Confédération paysanne et l'eau, vous connaissez, hein. C'est passé quelques petits trucs à des endroits. Et sur l'Hérault aussi, c'est pas fini. Là, c'est pas fini. On va continuer à résister parce que l'eau est un commun. Il est anormal aujourd'hui qu'on puisse le privatiser. Regardez ce qui se passe à Montagnac. On a vendu pour faire des bouteilles d'eau, pour exporter de l'eau, pour faire du fric. L'eau est un commun qui doit appartenir à tous et être géré par tous. Et dans le fond, parce que vraiment on n'a pas trop de temps, notre société, c'est celle-là qu'on veut. On veut attendre les mecs du Sud qui nous disent qu'on est habité des Rennais du Nord, ça nous va très bien. Impeccable, on est nous au pays de migration et on veut tout ce esclavisme. Ça nous fait du bien. Parce que leur fête, le rassemblement, il va être triste, le rassemblement. Le 14 juillet, quand la musique va marcher au pas, mais nous on restera au lit. Et quand les forces de la répression vont essayer de fêter la révolution, eh ben on ne sera pas d'accord. C'est nous qui devons défiler. Et au FN, j'ai comme mot à leur dire, j'ai comme mot à te dire, Jordan. Pars de là! Pars de là! Jordan! Pars de là! Et on va gagner, et on gagnera. Et même, ce mouvement, il ne faut pas le laisser retomber. Parce qu'on a un mouvement fantastique. Tous les associatifs, tous les citoyens de gauche sont sortis. Et aujourd'hui, on est tous solidaires. Et tous prêts à aller au tapon. Et on ira s'il faut. Et on gagnera. Si on ne gagne pas dans les urnes, eh bien, tapis, on gagnera. Mais on gagnera quand même sur le terrain. Et on résistera jusqu'au bout qu'on a l'habitude de faire. Allez. Image suivante. J'avais oublié ce point en viticulture, que tout le monde laisse crever. Tous ces paysans, que tout le monde laisse crever. Et après avoir détruit le produit, demain on nous dit on va détruire l'outil de production et les cordes seront gratuites. Ça on n'en veut pas, il faut la sauver aussi. Il faut sauver tout le monde et ensemble. À l'image, hasta la victoire et à siempre. Maintenant, on va écouter Didier Jean pour Solidaire Éducation. Ouais. L'Union syndicale Sud Solidaire a toujours tenu une position ferme et claire par rapport à l'extrême droite. La combattre par tous les moyens et ne jamais lui donner une voix aux élections. Parce que nous savons ce qu'elle est. L'ennemi des travailleuses et des travailleurs, l'ennemi des femmes, l'ennemi des étrangers,
l'ennemi des libertés publiques et des libertés individuelles, l'ennemi de la planète et du vivant. L'appauvrissement généralisé, le déclassement social, la baisse des salaires, le mal-être au travail, l'augmentation des prix, l'effondrement des services publics, le manque de tout dans les territoires, ce n'est pas la faute des étrangers, ce n'est pas la faute des immigrés. C'est la conséquence de la politique ultralibérale et brutale que nous subissons depuis des décennies. Le Rassemblement national pousse à une politique sans dire. Ouais. De favoriser les capitalistes ils ont aujourd'hui le frère des liens d'Europe, la réflexion sociale, des excuses, de l'habilitation, à l'action syndicale, et je disais 1, 2. Donc, ce que nous subissons depuis des décennies, c'est-à-dire cette politique ultralibérale et brutale, ce n'est pas la faute des immigrés, ce n'est pas la faute des étrangers, c'est la conséquence de la politique, non ça je l'ai dit, non content de continuer à favoriser les capitalistes comme le fait Macron depuis des années. Il y ajoutera la répression sociale, toujours plus de criminalisation de l'action syndicale, toujours plus de hiérarchisation raciale entre les travailleuses et les travailleurs. Les grands patrons le savent très bien. Capitalisme et fascisme sont toujours et ont toujours été compatibles. Et notre histoire en témoigne. Avec Macron, les inégalités ont augmenté sans cesse. Avec le Rassemblement national, les riches deviendront toujours plus riches et les pauvres encore plus pauvres, mais sous le joug de la répression sociale et politique. Notre union syndicale solidaire porte un projet de société progressiste et le défend au travail comme au-delà dans la société. Oui, nous sommes un syndicalisme, notre syndicalisme est politique. Oui, nous portons un syndicalisme de lutte et de combat. Oui, un autre monde est possible. L'Union syndicale solidaire s'engage donc pleinement dans la bataille et met son outil syndical au service de la campagne du nouveau Front populaire. Mais nous ne sommes ni naïves ni naïfs. Une fois le danger électoral écarté, l'Union syndicale solidaire se tiendra aux côtés des travailleuses et des travailleurs, des laissés pour compte, pour rappeler aux femmes et aux hommes politiques du nouveau Front populaire leur lourde responsabilité. N'oublions jamais que les conquêtes et les acquis sociaux et leur défense sont toujours dus aux luttes sociales et au rapport de force favorable qu'elles ont pu engendrer. 1936 en est un exemple. L'Union syndicale solidaire ne l'oubliera jamais et combattra toujours pour un avenir meilleur pour toutes et pour tous. Bonsoir à toutes et à tous, c'est beau d'ici. Vous êtes belles et vous êtes beaux, je vous le dis franchement et ça fait du bien. Je suis Maurice Marion et je vais parler pour l'Union locale CGT, l'ODEF, Clermont et ses environs.
En arrivant en tête dimanche, l'extrême droite peut, par les urnes, ce 7 juillet, accéder au pouvoir pour la première fois depuis le régime pétiniste. Le nouveau Front populaire, en deuxième position, est en situation d'être l'alternative républicaine et sociale. Le parti d'Emmanuel Macron est sévèrement sanctionné du fait de sa politique antisociale violente. Face à la déception des Français vis-à-vis des politiques menées, la raison du vote RN serait « on ne l'a jamais essayé ». C'est un peu comme si des moutons voulaient un loup comme berger sous prétexte qu'ils n'auraient jamais essayé. Ce que l'on n'a jamais essayé, c'est cette gauche de rupture avec les politiques mises en œuvre depuis trop longtemps. C'est bien sur cela que l'ensemble des candidats du nouveau Front populaire se positionnent et qui fait que nous sommes ensemble ici ce soir pour battre l'extrême droite. La CGT appelle les salariés, les privés d'emploi, les jeunes et les retraités à voter pour le programme social du nouveau Front populaire, en rupture avec les politiques menées depuis trop longtemps contre celles et ceux qui vivent de leur travail, pour battre le RN et ses alliés et lui donner le moins de députés possible. Bardella est l'ami du grand patronat. L'extrême droite vote tout le temps contre l'intérêt des travailleurs. À l'Assemblée nationale, le Rassemblement national a voté contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation des salaires sur les prix, contre la revalorisation des petites retraites. 30 députés Rassemblement national n'ont même pas voté pour constitutionnaliser le droit à l'avortement. Ceci n'est pas étonnant, car le Rassemblement national ne touchera jamais à l'argent des riches et des puissants. Entre des adversaires ou des ennemis, le choix est vite fait. L'extrême droite amplifierait le projet de régression sociale d'Emmanuel Macron, avec en plus des politiques racistes qui opposent les travailleuses et les travailleurs entre eux au profit du patronat. C'est un mensonge pur. En campagne, le Rassemblement national joue la carte du social. Mais c'est un mensonge pur et simple. Seules les mesures racistes et liberticides seront appliquées. La famille Le Pen et leurs héritiers n'ont pas changé de projet, ils l'ont juste redécoré. Jamais la CGT ne mettra dos à dos l'extrême droite avec une quelconque autre force politique. L'extrême droite est raciste, antisémite, islamophobe, sexiste, homophobe et violente. Si elle arrive un jour au pouvoir, elle s'attaquera à tous les contre-pouvoirs, à la liberté de la presse, à l'indépendance de la justice, aux organisations syndicales et à la société civile. Le nouveau Front populaire est le seul à présenter un programme avec un financement clair et transparent qui s'appuie sur une autre répartition des richesses, seulement créée par celles et ceux qui vivent de leur travail, donc nous toutes et tous ici ce soir. Le programme du nouveau Front populaire reprend en grande partie les avancées pour lesquelles la CGT se bat depuis des décennies. La CGT a appelé solennellement toutes les forces politiques républicaines à prendre leurs responsabilités, à ne pas se maintenir sur des triangulaires qui assureraient la victoire de l'extrême droite et à appeler à faire barrage au Rassemblement national. En 2002, en 2017 et en 2022, l'extrême droite prétendait déjà prendre le pouvoir et en a été empêchée grâce à la responsabilité des organisations syndicales déjà, de la société civile et grâce au vote des électeurs et électrices de gauche sur les consignes de certains partis de gauche. Ceux qui veulent trier entre les candidats du nouveau Front populaire seront complices de l'extrême droite et pourraient leur permettre d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. 9 300 000 voix pour le Rassemblement national.
8 900 000 voix pour le nouveau Front populaire. Seulement 400 000 voix séparent le mieux du drame. L'avenir n'est pas ce qui pourrait nous arriver. L'avenir, c'est ce que nous allons en faire. Hier, une déclaration unitaire nationale, CFDT, CGT, UNSA, FSU et Solidaire, appelle les citoyens et les citoyennes à faire barrage à l'extrême droite dans les urnes en votant pour les candidates et candidats les mieux placés pour battre l'extrême droite. Alors pour la CGT, le 7 juillet, votons et faisons voter pour le programme du nouveau Front populaire. Et vu que notre union locale CGT couvre les 2 circonscriptions, eh bien, votons et faisons voter pour Sébastien et Christelle sur la 4e circonscription et pour Aurélien et Marie-Pierre sur la 5e circonscription. Je vous remercie. Agnanais, Agnanais, camarades, collègues, amis, voisins, ici, sur cette place, appelée Étienne Sanier, le maire nommé par Vichy a été débarqué quand la fin de la guerre a été prononcée. Un citoyen a été mis en place pour remettre la République dans la tête et les corps de tous les aliénés. Cela a été le cas de nombreuses communes d'ailleurs. Il est resté 40 ans maire de cette commune. Il était communiste. Mais quel est le simple d'esprit qui va croire que nous n'avons jamais eu l'extrême droite au pouvoir? Il y a bien eu Pétain et Laval, les vassaux bien fidèles d'Hitler. 80 ans après, la peste noire réapparaît. Comment peut-on accepter cela dans un pays comme le nôtre où les mots liberté, égalité, fraternité ont du sens? Nous avons sur cette commune un mouvement sur la paix et chaque année a lieu un rassemblement pour ne pas oublier que des soldats ont été fusillés pour l'exemple. Cela a du sens à cette période où des guerres éclatent de partout dans le monde. À la sortie de ce dimanche 30 juin, vers 20h30, malgré une forte participation aux élections en France, la France devra faire face à son avenir. Nous sommes dans un moment historique et notre pays est regardé de près par de nombreuses démocraties dans le monde. Oui, c'est dur et nous avons un défi à relever et rien ne sert de se sentir désabusé. Nous allons le faire. Je voudrais féliciter tous les amis, les camarades et les collègues qui ont tant travaillé dans cette première semaine d'élection. Pour gagner sur notre circonscription, celle où Sébastien Rome est bien notre candidat de la 4e. Il est en tête devant d'autres candidats sur 33 communes. On peut l'applaudir. Je prendrai quand même un exemple qui est vraiment exceptionnel, c'est la commune d'Arboras. Merci Madame le maire de votre travail. Rome Sébastien a obtenu 77,78%. Ont obtenu 7,41%. On peut les applaudir. Bravo, hein. Notre combativité doit être mise à l'épreuve, encore une fois de plus. Et nous pouvons et devons aller au charbon. On peut le faire quand c'est dans l'adversité que notre gauche rassemblée est la plus efficace. Remettons l'ouvrage sur la table et restons plus que jamais unis et rassembleurs. Citons sur la commune d'Amiens les 26,70% d'abstention.
Allons sur les lieux où ils se trouvent, où il y a des rassemblements de la population, devant les hôpitaux, devant les entreprises, les quartiers, visitons les immeubles, fraternisons avec les citoyens, même si nous pensons quelque part qu'ils ne sont pas dans notre bord. Rien ne sert à les ignorer, ils peuvent toujours changer d'avis. Ce deuxième tour nous engage à faire barrage dans l'extrême droite. Seul le nouveau Front populaire, avec son programme social, doit créer les conditions pour être rassembleur, pour empêcher les fachos d'être majoritaires à l'Assemblée nationale. Il est des moments où les principes doivent prévaloir sur les calculs étriqués et politiciens. Restaurer la confiance de notre peuple à la politique, c'est clairement refuser toute attitude qui contribuerait au succès des pires ennemis de la démocratie. Pour ce qui les concerne, les communistes entendent demeurer fidèles à leur histoire qui les a toujours vus privilégier l'intérêt général quand l'essentiel est en jeu. Merci, sénateur. Dans tous les duels opposant un représentant de l'extrême droite à un ou une candidate d'un parti républicain, ils s'appelleront donc sans hésitation à voter pour ces derniers. Et si un candidat ou une candidate communiste, quoi qu'arriver à troisième position, se retrouve qualifié pour le second tour, à l'occasion d'une triangulaire, il ou elle se désistera pour que le candidat républicain le mieux placé ait les meilleures chances de battre l'extrême droite. Notre mobilisation est totale pour empêcher l'accession du Rassemblement national au pouvoir. Les forces d'extrême droite ne doivent pas mettre la main sur notre République. Pour finir, lançons-nous à fond dans cette dernière ligne droite, soyons rassembleurs, car rien n'est encore joué. Nous pouvons et allons gagner toutes et tous ensemble. Alors au combat mes camarades, mes amis, mes frères, mes sœurs, hasta la victoria siempre. On va accueillir Nicole Mourer de la ville d'Aniel, qui est notre invitée. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sébastien. Et bonjour à toutes les équipes qui sont derrière. Je n'ai pas eu le temps de rentrer puisque je viens juste d'arriver du terrain. Parce qu'un élu local, c'est avant tout être sur le terrain. Et moi, je vais peut-être avoir un petit mot décalé, mais je dirais que si je prends la parole, c'est aussi pour témoigner de qui est Sébastien. Sébastien, on le connaît. On sait où il est. Il habite sur le territoire. Il vit le territoire depuis longtemps. Il y mène des politiques. Il a été élu local et il est ancien député depuis quelques jours. Voilà. Et dire que quand on élit un député, on élit aussi pour les valeurs qu'il porte. Et aussi pour sa capacité à être sur le terrain. Alors qu'est-ce qu'a défendu Sébastien sur ce territoire et sur cette circonscription? J'en donnerai quelques exemples, puisque je l'ai rencontré sur le terrain dans ses combats. Il a défendu l'accès à la santé pour tous, en se mobilisant contre la fermeture de la maternité de Ganges. Bravo! Il défend l'accès à la santé, en se mobilisant pour ne pas fermer les urgences sur le territoire du Lot-des-Voix, pour avoir un système d'urgence de proximité. Il a défendu l'accès à l'emploi pour tous, il a porté au niveau national, mais aussi au niveau local, l'entreprise à but d'emploi, dont vous avez sans doute entendu parler si vous lisez la presse, et en tout cas qui se situe aussi sur le Lot-des-Voix. Il a été un fervent acteur de cette entreprise qui aujourd'hui, je ne sais plus combien, mais on est à 160 emplois créés dans l'accompagnement. Il défend, parce que son métier vient de là, les questions d'éducation. Et il défend la question, justement, on sait aujourd'hui que bon nombre de professeurs des écoles
sont en difficulté dans leur classe. Et lui, il sait de quoi parlent les professeurs, que ce que vivent les familles. Et donc, il est d'ici, il est du territoire, on sait où il habite, on l'a vu. Souvent, quand on est dans un mandat national, on dit souvent, et les gens s'en plaignent, que tout le monde est éloigné et hors sol. Moi, ce que je peux dire, c'est que Sébastien, dans son organisation, il sait à la fois être sur les combats de proximité et la défense au niveau national. Donc faisons-lui confiance. Merci. Merci Nicole, merci Mélanie Daniel. On va accueillir Mian du planning familial. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce qu'il y a des féministes ici? Très bien, donc je m'appelle Mia, je suis militante féministe et bénévole au planning familial et clairement, aujourd'hui, j'ai extrêmement peur. J'ai peur que l'extrême droite arrive au pouvoir avec un programme. Les camarades d'avant l'ont dit, mais il faut le répéter, raciste. Ce sont des racistes, il faut le dire. Avec un programme antisocial. Pour les riches, ils n'ont rien voté des mesures pour les plus précaires. Et aussi, et c'est pour ça particulièrement que j'interviens ce soir, un programme profondément antiféministe et masculiniste. Ils ont voté contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution, qui, je le rappelle, a été initialement une proposition de la NUPES et singulièrement du groupe La France Insoumise, puis ensuite le gouvernement s'en est emparé et l'a fait voter avec les voix de toute la gauche au congrès de Versailles. L'extrême droite a voté contre. Alors aujourd'hui, je veux m'adresser aux électrices et aux électeurs macronistes, dont le candidat, M. Eliaou, s'est désisté, sans donner de consigne de vote. Si vous êtes féministe, je dirais même si vous êtes une femme ou si vous êtes tout sauf un homme cisgenre, il est impossible que vous votiez pour le Rassemblement national et même il faut voter pour Sébastien Rome car c'est le seul candidat qui peut défendre clairement le droit des femmes et des personnes LGBTQIA+. Il faut dire cette clarté. Au planning familial, nous nous sommes engagés pour le nouveau Front populaire. Nous nous engageons localement contre les candidates et candidats du Front populaire. Alors ne nous trompons pas, faisons barrage au fascisme et au masculinisme de l'extrême droite et votons Sébastien Rome le 7 juillet. Merci beaucoup. Mais pas des moindres, Julia Miniaka pour Europe Écologie Les Verts. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, je suis porte-parole des écologistes à Montpellier. Déjà, je tenais vraiment à vous remercier d'être si nombreux et nombreuses ce soir. Franchement, ça fait chaud au cœur. Et je tiens aussi à remercier les militants, dont je fais partie d'ailleurs, qui ont permis déjà qu'on soit au second tour, que Sébastien soit au second tour sur cette circonscription, parce qu'on avait besoin d'y croire et parce qu'on va gagner dimanche et que ça va nous faire du bien à toutes et à tous. Bravo! Je tiens à remercier aussi tous les militants et les militantes qui ont permis que ce soir, ce meeting ait lieu, existe, parce que c'est beaucoup de travail et qu'on a tous et toutes des emplois à côté et que c'est beaucoup d'engagement. Et aussi un grand merci au Quartier Généreux, qui est l'association qui est derrière vous, qui vous sert à boire et qui a été exemplaire dans cette campagne, qui a permis vraiment à beaucoup de monde de se mobiliser, d'être efficace sur le territoire et de permettre qu'on soit aussi nombreux et nombreux. Et je tiens aussi à remercier Sébastien Rome, en réalité, pour déjà porter nos couleurs, les couleurs du nouveau Front populaire dans cette campagne, mais pour aussi le porter depuis longtemps, porter tous les combats que tu as menés sur le territoire. Moi, je le connais depuis 2021, puisque j'ai eu la chance, bien que je ne sois pas du même parti, de faire une campagne avec lui pour les départementales sur le canton d'à côté. Et j'ai vu, je sais que depuis longtemps, bien avant 2021, il s'est battu d'arrache-pied pour beaucoup de choses. Alors madame la conseillère départementale, en a cité quelques exemples que je vais redire parce qu'ils ne sont pas des moindres. C'est 160 emplois créés dans le lot des voies pour tous les habitants privés d'emploi culturels avec le territoire zéro chômeur.
D'abord, quand tu as été élu local à l'ODEV, mais aussi quand tu as été député, tu as fait en sorte qu'on ne perd pas les financements sur le territoire. Tu as fait en sorte de pérenniser l'expérimentation. Et ça c'est pas rien, ça c'est du combat de tous les jours. Mais aussi, tu as fait autre chose, tu t'es battu pour l'écologie, que ce soit à la commission des finances, sur la prévention des risques et sur l'écologie, que ce soit sur le terrain, comme on dit, dans le local, chez nous, sur le territoire, notamment contre le projet qu'on a gagné la lutte, contre le projet de golf à Montagnac. Parce que arroser un golf pour gens très riches, forcément dans un territoire où on manque d'eau et on se pose la question de comment on va faire en sorte qu'il y ait de l'agriculture et qu'on puisse boire de l'eau, c'était un problème. Donc un grand merci pour ça. Un grand merci aussi parce que tu te bats sur la question des transports, sur la démétropolisation. On sait que sur le territoire, dans les campagnes, on a du mal à se passer d'une voiture simplement parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Il n'y a pas même pas de transport en commun du tout. Et quand ils sont là, ils peuvent être chers ou pas du tout fonctionnants. Et ça, tu l'as fait avec les associations comme Transportons nos héros, avec beaucoup de gens qui se mobilisent et un grand merci. Et puis évidemment, la maternité de Ganges, donc on a perdu, mais pour lequel je t'ai beaucoup battu. Et c'est pas fini. Oui, où je suis née. Ok. Et les urgences à l'ODEV. Donc pour ça, vraiment, un grand merci et j'espère que tu vas continuer à te battre pour nous et que tu seras réélu dimanche. Grâce à nous tous et nous toutes. Après, je tiens aussi quand même à partager l'émotion assez forte, assez ambivalente que j'ai depuis 3 jours. Bien sûr, la joie qu'on ait fait ce nouveau Front populaire, la joie de vous voir tous et toutes très nombreux, de voir qu'on arrive à sillonner la circonscription qui est vaste et à avoir des victoires, mais aussi honnêtement l'effroi que moi j'ai ressenti, et que je suis pas la seule, hein, on est nombreux et nombreuses à l'avoir ressenti, au premier tour, à l'issue du premier tour des élections législatives dimanche soir. Moi j'étais dans un bar et quand on a appris qu'il y avait 38 personnes, 38 députés RN élus dès le premier tour, c'est-à-dire avec plus que 50% des voix dès le premier tour, et qu'ils étaient près de 35% en France à avoir voté RN, forcément c'était violent, c'était triste, ça m'a procuré de la colère. Et autour de moi, certaines personnes se sont mises à pleurer, se sont mises à avoir peur. Ces personnes-là, c'est les personnes directement ciblées par le RN, que ce soit pour leurs origines, pour leurs orientations sexuelles, et qui nous ont dit, mais demain, moi dans la rue, j'ai une cible dans le dos. Comment je vais faire pour marcher, pour être tranquille, pour savoir si je peux rentrer chez moi de manière safe, de manière sécurisée. Et puis finalement, ces personnes se sont aussi dit, mais je vais devoir déménager, j'habite ici depuis toujours, depuis peut-être plus de 20 ans, j'ai ma vie ici, qu'est-ce que je fais demain? Où est-ce que je vais concrètement? Où est-ce que je vais? Et les autres, qui se sont dit, qui n'étaient pas immédiatement concernés, mais qui se sont dit, qui étaient pleins d'effroi également, et qui se sont sentis profondément affectés par tout cela. Et ça, forcément, on le porte avec nous. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup de honte, de colère, de tristesse. Honte de ce qui est devenu la France, très concrètement. Honte qu'on se soit laissé diviser, qu'ils aient réussi à nous opposer, que ça ait pris tellement de place. Honte aussi de penser, et de la colère aussi de penser qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a des bons Français et des mauvais Français. De quel droit ils se disent ça? Effrayé aussi qu'on se soit replongé dans cette période si obscure de notre histoire, car si, on a déjà essayé. C'était entre 1940 et 1944. Et j'aimerais vous poser une question ce soir. Qui a au moins un grand-parent d'origine, on va dire, étrangère? Qui, en 2002, a voté Chirac pour faire barrage au Rassemblement national? Qui a malheureusement ou bien heureusement voté Macron en 2017 ou en 2021? Moi, en 2002, j'avais 16 ans. J'étais au Vigan et j'ai fait 60 km en stop pour venir manifester à Montpellier pour faire barrage au Front National. Parce que je ne voulais pas abandonner la France à la haine, à la division, à la discrimination. Qu'on soit d'origine française, italienne, allemande, marocaine, libanaise, algérienne, nous sommes la France, c'est notre pays. Et c'est ça qu'il faut dire à tous ceux et celles qui ont voté pour la majorité présidentielle la semaine dernière. Car s'ils votent pour nous dimanche, on peut gagner, on doit gagner, et on doit mettre l'extrême droite en minorité. C'est ça qu'il faut leur dire. Oui, nous avons des divergences politiques, bien sûr,
Mais nous sommes républicains, nous sommes démocrates et ils ne peuvent pas le nier. Depuis plus de 20 ans, nous, les forces de gauche, nous faisons barrage dans les urnes, au Front National, au Rassemblement National, à l'extrême droite. Et c'est jamais le bon cœur. Mais c'est notre devoir de démocrate. Et c'est ce qu'encore nous ferons dimanche, partout en France, ailleurs, où nos candidats se sont désistés pour justement faire en sorte que le Front National, le Rassemblement National ne soit pas élu au second tour de cette élection. Alors ici, aujourd'hui, à Aniane, dans cette 4e circonscription de l'Hérault, qui m'est chère par ailleurs, je souhaite m'adresser à tous les centristes, la droite républicaine, pour leur dire dimanche, c'est votre tour. Vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez faire le choix de la démocratie. Et nous tous ici ce soir, vous devez tous repartir avec cette idée. Dimanche, vous allez voter, vous allez porter une procuration, mais vous allez aussi convaincre au moins 3 personnes qui ont voté Macron, 3 personnes qui sont de droite républicaine, qui ne pensent pas comme vous, que oui, il faut voter le nouveau Front Populaire. Et vous allez leur dire qu'il faut défendre la liberté de la presse, l'indépendance des médias, qu'il faut défendre nos libertés, celles des femmes, celles des minorités, qu'il faut défendre la démocratie. Ne laissons pas transformer la devise de la France, qui est liberté, égalité, égalité, en celle de l'extrême droite, qui est répression, ségrégation, discrimination. Nous sommes face à l'histoire. Alors ce dimanche, toutes et tous, votons pour la démocratie, votons le nouveau Front Populaire, votons Sébastien Rome. Allez maintenant, place au sol à l'unique Sébastien Rome. Bonsoir. Tout d'abord, merci. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux. Merci aussi pour ceux qui sont sur la 4e circonscription d'avoir voté dimanche dernier, parce que je suis certain que tous ceux qui sont ici ont voté dimanche dernier sur la 4e et sur l'ensemble des circonscriptions qui sont dans l'Hérault pour placer le Front Populaire donc au second tour. Merci aussi à tout un tas de personnes qui nous aident. Donc, d'abord, on a eu un concert. Alors après, est-ce que le concert, il redémarre? Non. Oui, il redémarre après? Je sais pas. Non, il redémarre pas? Ah, d'accord. Bon, ben, merci à Moresque, le MC du Midi, qui a fait un concert de soutien. On peut les applaudir très fort. Ils sont là. Ils ont amené tout le 14. Merci. Merci à l'ensemble des élus qui étaient présents et Nicole Morer qui a pris la parole, qui est conseillère départementale. Et vous savez, dans la période, pour l'instant, le nombre d'élus qui prennent position publiquement, j'en salue ici aussi, ils peuvent lever le bras. Voilà, on a quelques maires qui sont ici. Bon les gars. Je vois pas. Voilà. Les élus locaux. Eh bien, finalement, ils sont... J'espère que dans la semaine, ça va bouger. Et en tout cas, je vais les interpeller. Eh bien, ils ne sont pas encore extrêmement nombreux. Je saluerai quand même Jean-François Sauteau, qui est président de la Comcom ici, et qui, hier, s'est mobilisé et a mobilisé de nombreux élus pour commencer une pétition, enfin une lettre ouverte, qui allait être signée par des élus pour demander eh bien, à Jean-François Eliaou de se désister. Eh bien, il a contribué aussi à sa manière à faire en sorte qu'aujourd'hui, eh bien, nous soyons en duel et non pas en triangulaire. Et les élus d'Andiane aussi, c'est vrai, c'était noté effectivement. Je remercie bien évidemment le QG, qui est une association donc engagée, café associatif, culturel et engagé, qui sur plusieurs circonscriptions vient faire de l'animation et du coup a des moyens. On a consommé un peu de bière, entre autres, eh bien, des moyens pour pouvoir faire en sorte de mener des actions d'éducation populaire. Et je les remercie d'être aussi mobilisés. Je remercie aussi un peu spécialement Sébastien Casino, qui est ici sur le territoire, qui est mon réalisateur de film préféré. Voilà, il est là. Merci, Sam.
Et puis, donc, la mairie d'Aniane qui nous a permis d'être ici ce soir, la FCPE, la CGT, le EPC, le planning familial, j'ai oublié qui encore, la Solidaire, ici, Europe Écologie Les Verts, la Confédération Paysanne, merci, et Michael Zemmour avec qui on va pouvoir discuter à quelques instants. La semaine dernière, j'ai fait 5 discours et à chaque fois, j'ai fait des discours d'une demi-heure. Et on m'a dit c'est trop long. J'ai dit oui, c'est vrai. Et là, je crois qu'on a eu de prises de parole très claires qui ont donné les grands enjeux, qui ont donné les grands points du programme. Eh bien, j'estime que l'ensemble de ce qu'il fallait être dit a été dit. Alors, du coup, je vais vous raconter des histoires. Je vais vous raconter 2 histoires et conclure par la situation dans laquelle on est cette semaine et ce dimanche. C'est des histoires qui me sont arrivées là pendant la campagne. Hier, j'étais à Montbazin. Il y a, voilà, le maire qui est ici. Tout le monde a testé. Et donc, c'était le 8e de finale de l'équipe de France. Et donc, je suis allé. Ça me permet de voir le match, mais aussi de discuter avec les gens. Voilà, et puis pour moi, c'est un peu facile, puisque j'ai joué au foot, j'ai même joué en national quand j'étais à Vergès. Donc, voilà. Donc, je peux discuter foot avec les uns et les autres. Donc, c'était un grand rassemblement populaire. Et à la fin, j'ai pu discuter avec les autres. Je ne parle pas de la tombola, parce que j'ai gagné à la tombola 2 fois. Donc, voilà. Alors voilà, j'ai gagné le maillot de l'équipe de France et je l'ai remis en jeu parce que j'estimais que un député, il a déjà le maillot de l'équipe de France quand il joue à l'Assemblée, il fallait le remettre en jeu. Mais donc à la sortie, je rencontre des jeunes qui savent que je suis député et je vais engager la conversation avec eux et je leur dis, tiens, c'est eux qui m'interpellent, ils me disent, mais quel club tu supportes ? Je savais que j'allais un peu les provoquer, j'ai dit, moi je suis pour l'OM. Et là, de suite, oh non, Montpellier, non, c'est pas possible. Donc la conversation s'engage, on a de quoi parler. Et puis, il commence à me dire que c'est quand même quelqu'un d'extrêmement ouvert, qu'il a son copain qui est supporter de Lille, l'autre qui est supporter de Paris, et l'autre qui est supporter de l'OM, et qu'il a offert des écharpes à chacun. Et puis, il me raconte comment il a récupérer une écharpe. Et il me dit, il y avait un jeune qui passait à côté de moi, il était gringalé. Eh bien, je lui ai dit quelque chose de simple. Eh bien, toi, il faut voir le personnage. Il avait bu quelques bières et il était masculiniste, comme tu le dis. Et il me fait comme ça. Le jeune, là, je l'ai vu, il avait l'écharpe de Lille. Moi, il m'intéressait et je lui ai dit, viens ici, si tu me la donnes pas tout de suite, tu vas repartir à poil. Donc, on a quelqu'un que je rencontre depuis 30 secondes qui sait que je suis député et qui me raconte ma raquette et qui est très fier de me dire qu'il a raquetté cette personne et de l'offrir finalement à son copain quelques jours plus tard. Et en fait, juste après m'avoir dit ça, je lui ai dit, mais quand même, là, tu es en train de me raconter un raquette. Je lui ai dit, tu ne peux pas faire ça. Il me dit, oui, mais moi, si je me permets de le faire, c'est parce que les melons, ils en font 10 fois plus. Et donc, voilà une personne qui peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas plus que ça, mais dans les 30 secondes où je l'ai rencontré, où on a parlé de football, déjà, il exprime de la violence, il exprime du racisme, de manière ouverte. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation extrêmement grave. Le fait que le Rassemblement national puisse arriver au pouvoir, qu'il puisse être majoritaire, même sans avoir la majorité absolue, c'est un signal qui est envoyé à des millions de Français, malheureusement, parce que le racisme, en fait, couvre l'ensemble de la société. Elle n'est pas que le fait de gens qui votent à l'extrême droite. Il y a des comportements racistes qui existent au quotidien. Eh bien, cette parole-là, elle s'est libérée.
Elle s'est libérée depuis longtemps, pas seulement depuis cette semaine. Mais ce qui va se libérer derrière, c'est de la violence. Et c'est de la violence brutale. Tout à l'heure, vous avez vu que le son a été coupé. Alors pas la deuxième fois, quand il y a eu le pas, mais avant. Eh bien, c'est que des personnes sont venues couper le son parce que nous étions en train de nous réunir. Ici à Agnan, il y a un militant, quelqu'un qui a distribué des tracts. Il a retrouvé une affiche de ma candidature déchirée un petit morceau dans sa boîte à lettres. Ça veut dire que on sait ce que tu penses et on sait où tu habites. Ces intimidations, elles ne sont pas liées au hasard. Ici, on est à Agnan et depuis quelque temps, on est inquiet à Agnan. On est inquiet parce qu'il y a des personnes de génération identitaire. C'est un groupe d'extrême droite qui a été dissous, que personne n'a été condamné, qui sont ici. Alors, il ne s'agit pas, nous, de notre côté, de les intimider. Il s'agit de dire clairement, haut et fort, que nous refusons totalement leurs idées racistes. Et nous sommes ici pour nous dire haut et fort. Et je vais continuer à le dire de manière majoritaire. Parce que si l'extrême droite a gagné tant et tant de votes ces dernières années, c'est parce que nous avons les responsabilités. Parce que je crois que les idées, et les idées politiques encore plus, sont un peu comme le pollen. Eh bien, ça part, et puis ça essaime juste à côté, et puis ça refleurit, et puis ça essaime encore à côté. Et pourquoi je vous ai raconté cette histoire, c'est que dans les 20 secondes, des propos racistes ont de suite été tenus. Et les propos racistes, en fait, sont aujourd'hui, eh bien, ce qui fait lien entre certaines personnes. Ah, ben toi aussi, tu es raciste comme moi, toi aussi tu peux dire ça. Ah, ben alors ça veut dire qu'on est ensemble. Et ces propos-là, ils se propagent. Eh bien, nous avons une responsabilité. C'est d'arrêter immédiatement qu'il y a des propos racistes qui sont tenus. Nous ne devons plus nous cacher. Il y a de nombreuses années, c'était eux qui se cachaient. Maintenant, c'est nous, beaucoup d'entre nous, n'osons plus dire que, eh bien, nous défendons des valeurs humanistes. Eh bien oui, si vous êtes là, c'est que je sais que vous partagez cette même conviction, qu'on ne peut plus se taire. C'est comme ça que nous ferons reculer le Rassemblement national. Oui, nous sommes du Sud, et le Sud, depuis extrêmement longtemps, est une terre d'accueil de racisme. Ils sont pas mieux. Et ensuite, j'ai ma deuxième histoire, mais vous verrez, elle est reliée. J'ai fait le tour dimanche, je suis allé dans le village de Tressan. Et le village de Tressan, il est en bas, là, vers on est dans la basse plaine de la vallée de l'Hérault. C'est un petit village qui est perché sur une montagne. Et c'est le seul village qui met la gauche en tête à chaque fois, alors que tous les autres mettent le Rassemblement national à 60%. Oui, je suis trop long finalement. Finalement, je devais faire que 7 minutes. Mais je termine mon histoire. Et le maire, il me dit, mais je ne comprends pas, à chaque élection, la gauche est toujours en tête, alors que partout, autour de nous, eh bien, le Rassemblement national est toujours en tête, et de manière forte. Alors je lui pose cette question. J'ai dit, combien de lotissements vous avez sur votre commune? Et il me dit 0. Il me dit 0. Alors il ne s'agit pas de pointer du doigt les gens qui habitent dans des lotissements, et j'ai habité dans des lotissements, il n'y a pas de souci. La question, c'est que aujourd'hui, on a de nombreux villages où les gens ne se rencontrent plus. Et ce que nous faisons ce soir, c'est de nous rencontrer, c'est de partager des choses ensemble. C'est pour ça que quand nous voulons semer, eh bien, il nous faut semer dans les cafés, sur les places, organiser des événements dans lesquels les gens se retrouvent. Voilà. Je pense que c'est comme ça que nous allons lutter contre les idées de l'extrême droite, en nous réunissant. Et pourquoi
on a besoin de se réunir. Parce que dimanche, ça va être difficile. Il y a eu le retrait de Jean-François Hélène. Je le salue, même si il n'a pas appelé à voter pour moi. Son retrait est déjà un signe que l'ensemble des Républicains vont pouvoir se déplacer dimanche pour faire barrage au Rassemblement national. Peu importe ce qu'il dit. Je ne dis pas. Ce n'est pas gagné parce que ça ne va pas être automatique. Il y a des villages, par exemple près de Montpellier, je ne citerai pas le village, où Jean-François Hélène fait des scores très hauts. C'est un village où il y a un peu plus de moyens quand on vit. Et au second tour, la dernière fois, alors que lui était majoritaire, au second tour, c'était le Rassemblement national qui était majoritaire. Oui, il y a ici, sur notre territoire, des gens qui sont plutôt aisés et qui préfèrent le Rassemblement national au Front populaire, reproduisant ce qui s'est passé dans le passé, de préférer Hitler au Front populaire. Alors, face à ça, nous devons nous mobiliser. Nous ne gagnerons pas de 10, de 5% ou de 2%. Ça va être très juste. La dernière fois, ça s'est joué à 700 voix, c'est-à-dire de 0,6%. Ça va être la même chose. Donc il va falloir s'aimer. Il va falloir continuer dans les 4 jours qui viennent à nous mobiliser, à parler autour de nous et effectivement à les convaincre des Républicains, du centre et de la droite que le vrai choix qu'ils doivent faire pour le pays, c'est le choix du Front populaire. J'ai été trop long. Et maintenant, bien, je vais demander à Michael Zemmour qui nous fait le plaisir d'être ici. Peut-être on devait faire un échange, ça fait déjà peut-être te laisser un peu aussi la parole de manière un peu durable. Je ne sais pas, on va faire comme ça. On rebondit. Allez, on fait ça. Applaudissez-les. Parce que on nous dit à chaque fois, parce que c'est dans notre programme, juillet, si nous sommes majoritaires, donc dans quelques jours, on abroge immédiatement la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Et donc, toutes les personnes qui ont 62 ans pourront partir à la retraite, si elles le souhaitent. Mais bon, Michael, est-ce que vraiment c'est raisonnable? Est-ce que finalement, on ne va pas creuser le déficit? Est-ce que finalement, on ne va pas mettre le pays en faillite? Parce qu'il faut quand même pouvoir répondre à ces questions-là que nous pose notre électorat centriste et républicain. Merci Sébastien. Bonsoir à toutes et tous. Bon, les gars, ça fait plaisir d'être là. C'est très impressionnant, je ne sais pas si et ça fait chaud. Ouais. Alors, très simple. Abroger la réforme des retraites dès après les élections, c'est possible. Et je vais même vous dire quelque chose. Je suis économiste, c'est mon métier. Vous avez peut-être vu 300, 400, ils continuent à signer, des centaines en fait d'économistes qui se mobilisent pour le nouveau Front populaire, qui sont mobilisés. Je vais vous dire la vérité, c'est pas parce qu'on est économiste, on n'a pas regardé tous les programmes en faisant des calculs et tout, en disant « Ah, c'est celui-là le bon parce qu'on est économiste ». C'est pas comme ça. Les gens qui sont mobilisés, c'est des gens de gauche. Comme il y a des gens dans les syndicats, dans les associations, etc. Nous, il se trouve qu'on était économistes et que dans cette dynamique, on a voulu aussi participer au-delà des partis, avec la société civile, etc. Mais comme on est économiste, on a fait notre truc économiste. Et effectivement, on était motivés, on était enthousiastes. On en a marre depuis 7 ans, même plus longtemps peut-être, de n'avoir à commenter que des baisses d'impôts inutiles pour les entreprises d'un côté. Et puis la semaine d'après, quels droits sociaux on va supprimer pour équilibrer la baisse d'impôts aux entreprises. Et puis la semaine d'après, on recommence. Alors ça commence baisse des impôts de production, réforme des retraites, baisse de l'ISF, puis quelques mois plus tard, réforme de l'assurance chômage, et on continue. Et ce qui était programmé pour l'année prochaine et celle d'après, 10 milliards d'économies, puis 20 milliards sur les services publics. Et nous, parce qu'on est de gauche, mais aussi parce qu'on est économiste, on pense que c'est pas obligé. On pense qu'on peut faire une réorientation.
on ne peut pas raser gratis, on ne peut pas tout promettre, tout n'est pas facile, il y a des combats, mais on peut changer de logique, on peut partir de ce dont on a besoin et se demander comment on le finance. Et c'est ça qu'on a vu dans la proposition du nouveau Front Populaire, alors un programme qui a été fait en 2 jours, peut-être même en 1 nuit en fait. Et donc, il y avait du travail avant, il y a du background. Mais donc le programme, il n'est pas parfait, mais il proposait clairement ce changement de cap. Et pour te répondre, abroger la réforme des retraites, ça c'est vraiment les trucs que j'ai regardés, c'est quasiment le truc le plus facile, en réalité. Comment ça? C'est facile, mais il faut s'y prendre vite. C'est une réforme qui a commencé juste à se mettre en place. Et elle se met en place depuis la fin de l'année 2023. Il y a quelques personnes qui ont déjà été mordues, qui ont dû attendre 62 ans et demi pour avoir le droit de partir. Et si on veut la remettre en cause, il faut le faire tout de suite parce qu'elle continue à mordre année après année. Et donc il faut absolument le faire avant l'année 2025 pour dire stop, on arrête le compteur. Dès 62 ans, on peut partir. Alors pourquoi c'est facile? C'est simple. Au début, ça coûte rien parce qu'elle commence juste à se mettre en place. Donc ces économies qu'il faudrait, entre guillemets, rembourser, elles sont petites. Et puis, à l'horizon de 2032, on sait combien ça fait. C'est de l'ordre de 20 milliards d'euros. Ça se paye facilement. Alors, ça peut être une toute petite hausse de cotisation salariée, 0,6 points. 0,6 points employeur. On peut le financer autrement aussi. On peut élargir l'assiette des cotisations. Mais c'est vraiment une simple question de choix et de réglage. Je dirais pas ça pour toutes les réformes. Mais être honnête, la retraite à 60 ans, la marche est plus haute. Mais abroger la réforme des retraites demain, c'est possible. Et c'est d'autant plus important que ce soit un sujet de cette élection qu'enfin il va pouvoir se prononcer. C'est-à-dire que moi j'étudie les politiques sociales en France et en Europe, et une caractéristique des politiques sociales, normalement, c'est qu'on les fait pas contre tout le monde. On les fait pas... Tu veux dire que les 95% des Français qui ont rejeté la réforme et qui ont manifesté, elles vont pouvoir voter pour pouvoir faire en sorte de revenir à la retraite à 62 ans et que ça coûte rien, c'est ça? Ah, ça, c'est quand même pas mal. J'ai pas dit ça coûte rien. J'ai dit qu'on puisse le payer. Mais une réforme des retraites comme ça, qui a été faite contre la majorité de la population. D'ailleurs, si on se rappelle, si Macron n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'il avait dans son programme la réforme des retraites et que ça lui a coûté des députés. Contre la population, contre l'opinion publique, contre les syndicats. Tous les syndicats, ils n'ont jamais été unis comme ça. Contre la rue. Et même contre l'Assemblée nationale, ça a dû être passé au 49-3, alors même qu'il y avait d'autres choix sur la table possible et que tout le monde était prêt à en discuter. Ça, franchement, moi, comme personne qui étudie les réformes de la protection sociale, je m'y attendais pas. Donc cette réorientation-là, elle est possible. Répondu? Oui. Et du coup, je peux me permettre de poser une autre question? Parce que les retraités aussi, c'est des personnes qui sont particulièrement investies dans la vie de tous les jours, dans les associations. Et les associations, en fait, notamment dans la ruralité, c'est extrêmement important. Et elles tissent, je parlais tout à l'heure, le lien social. Et je voulais savoir si vous aviez mesuré, si vous aviez regardé, quel est l'impact des réformes de retraite, justement, sur l'implication de la vie associative. Alors oui, c'est pas un secret. Les communes, souvent, et les associations aussi, ça tourne beaucoup sur l'activité, le bénévolat des retraités. Clairement, en mettant la retraite à 64 ans, à la fois, on force les gens à rester au boulot alors qu'ils voudraient partir. On maintient aussi des personnes dans la précarité, elles sont déjà plus en emploi et elles sont pas encore à la retraite. Et on fait reculer comme ça ce point d'arrivée. Et en plus, avec la réforme de l'assurance chômage, celle qui a été suspendue il y a 2 jours, on aurait rajouté de la précarité à la précarité. Et donc, oui, la réforme des retraites, elle a aussi des conséquences qu'on ne mesure pas encore, on les a pas vues, mais dont on est sûr qu'elle va avoir lieu sur la vie associative. Et puisqu'on parle d'association, on en a parlé un petit peu avant. Aujourd'hui, j'ai vu un communiqué d'un rassemblement d'associations qui luttent contre la pauvreté, Réseau Alerte, qui rassemble plein d'associations. Alors, vous connaissez peut-être Fondation Abbé Pierre, Secours Populaire, ATD Carmonde, ceux qui croient au ciel, ceux qui ne croient pas tout le monde. D'habitude, aux élections, ils n'entendent pas. Et là, ils disent c'est important, allez-y, barrage au Rassemblement national. D'abord parce qu'il y a une question de subvention, de capacité à agir. On a entendu le planning familial, c'est la même question. Et si on va plus loin, moi j'ai des collègues
Elvire Guillot, Raoul Sorpeniaro, qui ont projeté les effets du programme de Rassemblement national. Et là, il y a une arnaque. Si vous discutez autour de vous, il faut la lever tout de suite. Le Rassemblement national, c'est pas un parti social. On est clairement de droite. Les effets, ça creuse les inégalités. Ça tape sur les plus modestes, il n'y a pas photo. Ça baisse les impôts des plus riches, il n'y a pas photo aussi. Et ça définance les services publics. Donc oui, aussi, du côté des associations, ça se bouge parce qu'il y a un danger de ce côté-là. Et donc Ciotti serait de droite, c'est ça? Peut-être même d'extrême droite. Peut-être même d'extrême droite. Et ici, plusieurs l'ont dit, la question des services publics est extrêmement importante. Moi, je suis, par exemple, j'ai l'exemple de l'ODEF en tête, mais c'est la même chose sur Ganges, sur beaucoup de petites villes qui sont un peu centrales. Eh bien, c'est en fait la majeure partie de l'emploi. Il est public. Donc c'est un maillon essentiel de notre territoire. Et dès que on touche au service public, en fait, on touche à l'emploi et à la vie locale. C'est quoi l'impact des dernières annonces de Macron sur, avec les 10 milliards et les 20 milliards? Il y a encore les 20 milliards pour pouvoir faire en sorte de répondre aux exigences européennes. Est-ce que tu peux nous décrire ce que ça va donner? Alors, effectivement, le gouvernement Macron avait planifié 10 milliards d'économies cette année, 20 milliards l'année prochaine. Simplement, ils avaient radé lesquels. Et si on veut couper 10 milliards puis 20 milliards, il faut couper dans l'emploi public. Et c'est l'inverse que propose le Front des Nouveaux Populaires, c'est un réarmement des services publics, tout simplement. Et moi, ça me parle, évidemment, parce que c'est un besoin au quotidien. Et il y a quelque chose qui, moi, m'inquiète particulièrement. Vous savez, nous, économistes, on regarde les courbes, les tendances, etc. Et le truc qui fait le plus peur, l'accélération de la dégradation des services. C'est pas uniquement la question du financement, elle est importante. C'est qu'on n'arrive plus à recruter du tout. C'est-à-dire que dans l'éducation, les concours font plus le plein. Il y a moins 25% de candidatures au concours de la fonction publique. Dans la santé, c'est la même chose. Et donc, si on veut maintenir, je sais que c'est le combat ici, des établissements de soins à proximité, si on veut maintenir des écoles, si on veut des écoles gratuites et de qualité pour les enfants, la première chose à faire, c'est de revaloriser ces métiers, de réorganiser la manière dont ça marche et de pouvoir recruter. Là-dessus aussi, évidemment, le programme de Macron est dangereux. J'espère qu'il ne sera pas mis en pratique. D'ailleurs, je pense que le macronisme est terminé. Mais surtout, il ne faut pas se tromper. Le programme de Rassemblement national, il est flou, il n'est pas clair, il change tous les matins sur les retraites, sur le reste. Mais fondamentalement, il est pour continuer à vider les caisses. Et si on vide les caisses, on ne pourra pas se payer les services publics dont on a besoin. Merci d'être aussi nombreux à